Frivolité à la navette. Araignée sur sa toile. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser une très jolie toile d'araignée très ajourée avec une petite araignée qui pourra très bien décorer vos intérieurs ou devenir un beau cadeau pour quelqu'un. On va insérer quelques perles. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. Il y aura encore beaucoup de choses intéressantes sur cette chaîne. Pour ce travail, on aura besoin de quelques matériels. De petites plaques polystyrène et épingles à tête, d'une perle rouge ou noire et de 3 à 5 transparentes, de 3 navettes, 2 avec du fil blanc et la troisième avec du fil noir, de 3 jauges à picot de 1, 1,5 et 2 cm, de ciseaux et de crochets. Pour commencer, il faut nouer les fils. Je le fais avec un nœud de tisserand et je le trouve le plus commode. Si vous ne savez pas le faire, vous le trouverez dans la leçon numéro 10 de notre cours complet de frivolité aux navettes. Le lien est dans la description de cette vidéo. Le premier tour représente un anneau comportant 15 picots de 1 cm espacés d'un double nœud. On commence par un double nœud et on en finit pareil et on forme le 16e picot en nouant le fil au niveau de la hauteur de la même jauge. Comme cela, on va passer au tour suivant. C'est parti. Donc, on fait un double nœud, un picot 15 fois avec une jauge à picot pour que tous les picots soient de la même taille. On rentre un des fils de départ à l'intérieur de quelques premiers doubles nœuds. Comme mon fil est glissant, je ne me contente pas de 3 doubles nœuds, mais je vais en faire peut-être 5 ou un peu plus. Vous pouvez faire votre jauge en n'importe quel plastique ou du papier cartonné. J'accélère la vidéo pour que ce soit moins ennuyeux. Mais si vous souhaitez visionner la vidéo en vitesse normale, vous n'avez qu'à choisir la vitesse fois 0,5 dans les paramètres de la vidéo, une petite roue dentée en bas à droite de l'écran. Le fil est rentré. Je ne le coupe qu'après avoir terminé et surtout serré l'anneau pour que les nœuds bien serrés ne laissent pas le bout ressortir. Je serre l'anneau, c'est le centre de notre toile. Coupez le bout du fil rentré. Nous réalisons 15 picots, mais notre toile d'araignée va avoir 16 rayons. Le 16e va être formé par une imitation de picot qu'on va faire maintenant. On va faire un nœud
en laissant de l'espace à l'aide de la même jauge à picot. En fait, le deuxième nœud est un demi-feston. Comme ceci, je bloque les deux fils pour que ce nœud ne coulisse pas sur le fil. Le deuxième tour, c'est une série de 15 arceaux de 2 doubles nœuds raccordés au picot du premier anneau et avec des picots d'1,5 cm. On rentre le deuxième fil de départ à l'intérieur de quelques doubles nœuds. Ayant réalisé 2 doubles nœuds, maintenant je fais un raccord simple au premier picot long de notre premier anneau. Mais au lieu de faire le deuxième demi-nœud du double nœud, je commence tout simplement un nouveau double nœud par le premier nœud endroit. Une jauge de 1,5 cm et un picot. Et on continue comme d'habitude, on termine le premier double nœud. Veillez que les picots ne soient pas torsadés. Un raccord simple. Et on recommence le premier double nœud. Deuxième picot. Il faut faire les picots entre le premier et le deuxième demi-nœud d'un double nœud. Comme cela, le chapeau du double nœud va orienter notre picot vers le bas, ce qu'il nous faut pour la toile d'araignée. Le troisième. On va continuer ainsi jusqu'à la fin du tour, où on va se retrouver. Voilà, il me reste le dernier raccord au picot. Le dernier picot. Encore 2 doubles nœuds. Et je raccroche au début de mon deuxième tour. Et pour passer au troisième tour, je fais l'imitation du 16e picot, comme c'était au premier tour. On peut couper le bout du fil rentré. Voilà à quoi ressemblent nos 2 tours réalisés.
Le troisième tour et encore une série d'arceaux qui sont composés de 8 doubles nœuds. Premier demi-nœud, on serre ensuite l'arceau et on termine ce 9e nœud par le deuxième demi-feston. Puis un raccord au picot du deuxième tour, le premier demi-nœud, un picot inversé, cette fois-ci de 2 cm, le deuxième demi-nœud. Et pour terminer, on va faire pareil comme pour les tours précédents. 8 doubles nœuds, premier demi-nœud, serrer l'arceau et le deuxième demi-feston. Raccorder au premier picot, et le premier demi-nœud. Maintenant, on va faire un picot de 2 cm. Et encore 8 doubles nœuds. Le premier demi-nœud serré et le deuxième double feston. Raccord. Veillez à ne pas laisser passer des picots. Deuxième picot du troisième tour. On va continuer ainsi jusqu'à la fin du tour où on se retrouve. Voici, il me reste un seul picot à raccorder. Le dernier picot de ce troisième tour. 8 doubles nœuds. Premier demi-nœud, serré et bloqué avec le deuxième demi-feston. Voilà. Maintenant, il faut fermer le tour en raccordant au premier picot. Et maintenant l'imitation du 16e picot pour notre 16e rayon et pour passer au dernier 4e tour. Je bloque le fil. Voilà. Comme j'ai bloqué les fils avec le deuxième demi-feston, les fils se sont croisés. Je dois inverser les navettes. Le 4e tour n'aura plus de picot.
Au lieu de picots, on fera des picots Joséphine de 10 demi-nœuds qui seront espacés de 14 doubles nœuds plus encore un demi-nœud et le deuxième demi-feston pour que le fil soit bloqué et ne bouge plus. 14 doubles nœuds. Le premier double nœud, serrez l'arceau et le deuxième demi-feston. L'arceau est bloqué, le fil ne bouge plus. Retournez l'ouvrage et un picot Joséphine de 10 demi-nœuds. Vous pouvez vous rappeler comment réaliser le picot Joséphine dans la leçon numéro 4 du cours complet de frivolité aux navettes, dont le lien est toujours dans la description de cette vidéo. Si vous travaillez comme moi avec un fil très glissant, le mien est en nylon, ne serrez pas trop les nœuds pour que le fil coulisse plus facilement à l'intérieur. Mais les nœuds doivent tout de même être de la même taille. Ayant bien serré le picot Joséphine, on retourne l'ouvrage et on vérifie bien que rien n'est retourné, que l'arceau réalisé soit bien orienté vers le centre de l'ouvrage avant de raccorder. Maintenant, fixez le tout et réalisez le raccord. Et on continue comme ceci. Encore 14 doubles nœuds. Premier demi-nœud, serrez l'arceau et bloquez avec le deuxième demi-feston. Retournez l'ouvrage et réalisez le picot Joséphine de 10 demi-nœuds. Le deuxième raccord. Et on va continuer ainsi jusqu'à la fin, où on se retrouve. Voilà, il me reste le 15e picot Joséphine, le dernier raccord picot du tour précédent et le dernier arceau.
le 15e raccord, et le dernier arceau. Pour finir le tour, je vais d'abord faire le raccord et ensuite le dernier picot Joséphine pour qu'il soit juste au-dessus du raccord. Bloquez le fil et réalisez le dernier picot Joséphine. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il faut couper les fils et en rentrer un à l'aiguille. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez le voir dans notre leçon numéro 14. Le lien est toujours dans la description de cette vidéo. J'ai rentré le fil et j'accroche un fil noir. Je le fais aussi avec un nœud de tisserand. On va faire une araignée. Le premier anneau est composé de 12 doubles nœuds, un picot, 12 doubles nœuds et on va accrocher une perle à l'intérieur de cet anneau. C'est parti. 12 doubles nœuds. Il faut rentrer le fil de départ noir, mais il est trop long, il vaut mieux le diminuer. Le plus commode, c'est quand il fait 2-3 cm au maximum. Cet anneau sera assez grand. En plus, il faudra insérer une perle. C'est pourquoi il faut procéder à la méthode qu'on utilise à l'encars, c'est-à-dire ne pas serrer trop les doubles nœuds en veillant que leur taille soit la même, pour que le fil de support coulisse à l'intérieur des doubles nœuds facilement et on puisse fermer l'anneau sans problème. Un tout petit picot, 12 doubles nœuds. Maintenant, on va accrocher une perle. On l'a déjà vu dans la leçon numéro 19. Ayant terminé tous les doubles nœuds de notre anneau, avant de le serrer, j'introduis le crochet au milieu de cette rangée de doubles nœuds et je tire le fil qui coulisse dedans vers le bas.
Je passe un doigt à l'intérieur. Je prends une perle. Et je passe la perle du crochet sur ce fil. Je remets le doigt pour passer la navette à l'intérieur sans torsader cette boucle. Maintenant, il faut transférer la perle de cette boucle sur le fil qui mène vers la navette. Voilà. Voilà. Maintenant, je tire sur le fil qui sort de l'anneau à droite pour serrer l'anneau. Attention, il ne faut pas tirer sur le fil qui mène vers la navette. C'est le fil de support qui est à l'intérieur de l'anneau et qui sort à droite. Voilà. Il reste la boucle. Et maintenant, je tire sur le fil de la navette pour diminuer cette boucle. Le picot est à sa place. On peut couper le bout du fil rentré qui dépasse. Et voilà, notre premier anneau est terminé. Le deuxième anneau est encore plus grand. Il est composé de 17 doubles nœuds, 2 picots de 2 cm espacés de 2 doubles nœuds et encore un picot assez grand au milieu qui est raccordé au même anneau et comme ceci il forme un double picot. Ce sera la tête. Et la même chose sur l'autre côté. Il y a un raccord au picot du premier anneau au milieu de celui-ci. On rentre le fil de fin blanc, je le raccourcis et c'est parti. Cette fois-ci, l'anneau est assez grand. Il y aura des picots. Ce sera difficile de le fermer. Donc, chaque fois, après avoir réalisé un picot ou juste après le raccord de milieu, il faudra absolument vérifier si le fil coulisse toujours bien à l'intérieur des doubles nœuds, s'il n'est pas bloqué. Et surtout ne pas serrer le double nœud trop fort. Voilà, 17 doubles nœuds. Maintenant, un picot de 2 cm. Vérifiez que le fil coulisse toujours bien. 2 doubles nœuds. Encore un picot de 2 cm. Encore 2 doubles nœuds. Un picot, assez grand mais pas autant. Encore 2 doubles nœuds. Maintenant le raccord au picot du premier anneau.
et encore 2 doubles nœuds. Et maintenant, on fait le raccord au dernier picot qu'on vient de faire, comme ceci. Du double nœud. N'oubliez pas de vérifier que le fil coulisse toujours bien. C'est très important. Et la même chose que c'était avant en symétrie. Le troisième picot de 2 cm, de deux doubles nœuds, et le dernier picot de 2 cm et 17 doubles nœuds. L'anneau est terminé. Maintenant, il faut le serrer. Ce n'est pas facile, il est grand, donc n'hésitez pas à transmettre les nœuds vers le début manuellement, comme ceci. En même temps, si quelque double nœud est bloqué, vous pouvez essayer de le desserrer avec une aiguille ou une épingle. Le plus souvent, ce sont les doubles nœuds qui sont soit au début, soit à la fin de l'anneau, ou juste après les picots ou les raccords. Coupez le bout du fil rentré. Et voilà. Maintenant, on coupe le fil. Et on coupe les longs picots. Ce sont les 8 pattes de notre araignée. Je vais rentrer le fil de fin noir avec une aiguille. En même temps, je vais me profiter pour repasser le fil à travers la perle. Notre travail est terminé. Maintenant, il faut le traiter.
je l'étale sur un bout de polystyrène, je l'étire bien et je le fixe avec les épingles. D'abord, je fixe la toile d'araignée par les picots Joséphine. Maintenant, je le traite avec une solution de colle blanche et de l'eau. J'ajuste les pattes comme ça me plaît. Ensuite, je mets les épingles contre chaque arceau pour les orienter vers le centre. Et je laisse sécher. Après le séchage, on obtient ceci. Je peux laisser comme ça, c'est aussi joli. Mais je voudrais encore y accrocher quelques perles. C'est le tour des perles transparentes. Disposez les perles comme ça vous plaît. Ils vont imiter les gouttes de rosée sur notre toile d'araignée. On peut rattacher des perles avec le même fil, mais ce sera trop épais. On peut utiliser un seul brin du fil, ce serait mieux, mais aussi lourd. Moi, je vais utiliser du fil à pêche. Comme ceci sera absolument invisible et on peut le faire comme on veut. Et je l'accroche. Je fais pareil avec toutes les autres perles. Et voilà ce qu'on a obtenu. Il y a quelques perles
notre araignée avec une perle rouge. Elle peut être suspendue ou accrochée sur la toile. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer j'aime si cette vidéo vous a plu. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou des suggestions, partagez avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner. Il y aura encore beaucoup de choses intéressantes. À bientôt.